Luc au chapitre 22, les versets 7 à 20. Nous poursuivons notre réflexion sur ce qu'est le culte. Et nous avons vu dimanche dernier quelles sont les conditions de rencontre avec Dieu. Et ce matin, nous voulons parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine, le repas du Seigneur, occupe une place de première importance dans le culte chrétien. Mais que représente cet acte que nous célébrons chaque dimanche? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'il a voulu nous donner? Lisons ensemble dans Luc au chapitre 22, les versets 7 à 20. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Pour comprendre ce qu'est la Sainte Seine, nous devons nous souvenir qu'elle a été instituée au moment où Jésus a pris le repas de Pâques. Jésus a dit à ses disciples au verset 8, « Allez nous préparer la Pâque ». On ne peut donc pas dissocier le repas du Seigneur, la Sainte Seine comme nous l'appelons, de son origine historique, du moment où elle a été instituée et des conditions dans lesquelles elle a été instituée. La Sainte Seine a été instituée au cours du repas de la Pâque juive. Quelle est cette fête? Quel est ce repas? Nous savons qu'Israël était esclave en Égypte. C'était un esclavage extrêmement lourd, difficile. C'était une véritable oppression. Le peuple allait être exterminé en l'espace d'une génération. Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour obtenir de Pharaon la libération de ses esclaves, de ce peuple. Et Pharaon a résisté. C'est alors que Dieu a frappé l'Égypte de différentes plaies. Il y en a 10 en tout. Et la dernière a été la mort des premiers-nés en Égypte. À l'occasion de cette dernière plaie, Dieu a exigé quelque chose de chaque famille du peuple d'Israël. Dieu a exigé que chaque famille se distingue des Égyptiens par un signe extérieur, un signe visible sur les poteaux et le linteau de la porte des maisons. Il devait mettre
à l'extérieur de la maison, sur les portes de la maison, le sang d'un agneau, un agneau choisi, spécialement avec le plus grand soin, un agneau sans défaut qui devait être tué dans des conditions particulières. Le sang devait être recueilli et mis à l'extérieur de la porte des maisons. Cela devait être un moyen de protection. Dieu dit dans Exode au chapitre 12, verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ainsi, le sang de l'agneau servait de protection à la famille qui était à l'intérieur de la maison. Le sang de l'agneau sauvait la vie de l'aîné, du fils premier-né de cette famille. Le sang sur les portes était le salut de ceux qui étaient à l'intérieur. Et que faisait-on à l'intérieur des maisons? Derrière cette porte fermée, cette porte distinguée par le sang qui avait été placé dessus, à l'intérieur des maisons, on se préparait au départ et on prenait un dernier repas. Le repas du départ. Le repas devait être pris debout et on mangeait l'agneau dont le sang était sur la porte. Ce n'était pas un autre agneau, ce n'était pas un autre animal, c'était l'agneau dont le sang avait servi à couvrir la porte, à protéger. Et ainsi, il y avait communion avec cette victime qui servait au salut de toute la famille. La famille se nourrissait de l'agneau qui était mort pour son salut. Et ce repas-là est devenu une fête. Ce repas-là est devenu la fête de Pâques, la fête, la commémoration de cet acte de salut que Dieu a accompli en faveur de son peuple. Verset 14 du chapitre 12 de l'Exode, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Et c'est ainsi que chaque année, à la même époque, à une date fixe, Israël devait célébrer la Pâque. Israël devait se souvenir du prix qui a été payé pour sa liberté, pour que l'esclavage soit arrêté, pour qu'il puisse servir l'Éternel dans la liberté et dans la joie. C'était le début d'une vie nouvelle pour le peuple de Dieu. C'était le début de la grande marche d'Israël avec son Dieu, le début de l'alliance qui l'unit pour toujours avec Dieu. Et c'était cette fête de Pâques qui devait rappeler chaque année le souvenir de ce que Dieu avait fait pour racheter son peuple en Égypte. Et ainsi, chaque famille en Israël se souvenait de l'esclavage avant, de la situation avant l'intervention de Dieu, et se réjouissait maintenant de la liberté et de tout ce que Dieu lui avait donné. Pâques, c'est la fête de la rédemption. Pâques, c'est la fête du salut. Et c'est cette fête-là que Jésus a célébrée avec ses disciples avant de mourir. Et c'est ce repas de Pâques qui est devenu le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples sur cette terre. Le dernier repas de Jésus a été le repas de la Pâque, le repas du souvenir
de ce que Dieu a fait pour sauver Israël. Et Jésus a dit, dans Luc 22, verset 15, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Quelques instants de calme, quelques instants de paix encore. Dans un moment aura lieu l'agonie dans le jardin de Gethsémani. Quelques heures plus tard, l'arrestation, la torture, le jugement, la condamnation, la crucifixion. Le dernier repas de Jésus avant de mourir. Et Jésus a désiré manger ce repas, cette Pâque avec ses disciples. C'est la fin de cette longue période qu'il a vécue avec les siens. Et c'est l'occasion pour lui de fixer un rendez-vous. Dans quelques heures, les disciples seront dispersés. Ils seront arrachés à la présence de leur maître. Dans quelques heures, ce groupe sera disloqué. Jésus va les quitter. Et au moment de les quitter, il leur fixe un rendez-vous. Il ne les quitte pas pour toujours. Il leur fixe un rendez-vous. Et il dit au verset 16, « Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Verset 18, « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Le dernier repas dans les conditions qu'ont connues les disciples et un rendez-vous qui est pris jusqu'à. Il y aura un moment où Jésus mangera de nouveau avec ses disciples. Il y aura un moment où ce repas de Pâques, tout ce que signifie ce repas, tout ce que signifiait cette fête, sera pleinement réalisé, pleinement accompli dans le royaume de Dieu. Un jour, Jésus lèvera à nouveau la coupe en présence des siens dans le royaume de Dieu. Jusqu'à un grand rendez-vous est pris. Et c'est un rendez-vous qui ne s'est pas encore réalisé, mais c'est un rendez-vous qui tient et auquel nous croyons. C'est une promesse qui est faite, une promesse qui est donnée au moment où Jésus va quitter les siens, où il va être arraché à ce groupe qu'il aime. Maintenant, je prends ce repas avec vous, je ne vais plus le prendre pendant une longue période. Puis un jour, nous fêterons ensemble la grande Pâque, la grande fête de la liberté, de la rédemption totale dans le royaume de Dieu. Et alors, en attendant, Jésus sépare de ce repas de Pâques, sépare deux éléments, le pain et le vin. Et de ces deux éléments, il fait un symbole. Et de ces deux éléments, il fait un nouveau repas. Un repas qui sera célébré par les siens, par ceux qui l'attendent, par ceux qui croient en ses promesses, par ceux qui croient qu'il est le Sauveur. Ce repas sera célébré jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Le pain et le vin, deux éléments du repas de la Pâque juive, sont ainsi séparés. Et nous retrouvons les deux éléments que Melchisédek a offert à Abraham
l'ancêtre du peuple juif. Lorsque celui-ci revint du combat des rois, nous lisons dans Genèse 14, verset 18, Melchisédek, roi de Salem, roi de Jérusalem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Le pain et le vin, deux éléments qui deviennent symboles, qui deviennent repas dans l'attente de l'accomplissement des promesses, dans l'attente du moment du grand rendez-vous. Alors essayons de voir un peu ce que Jésus nous a donné dans ce pain et dans ce vin. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Jésus a dit ces mots, « Ceci est mon corps. » Comment devons-nous comprendre ces paroles du Seigneur? Que voulait dire Jésus? Ce pain est-il réellement son corps? Faut-il prendre ces paroles au sens littéral? Ou bien s'agit-il là d'une image? Faut-il comprendre ces paroles au sens figuré? Au moment du repas dans la chambre haute, est-ce que le pain qui était dans les mains de Jésus au moment où il l'a rompu est devenu son corps? Et est-ce que ses disciples ont réellement mangé son corps là autour de la table? Il est très important que nous essayions de voir un peu plus clair dans cette question, car nous vivons dans un pays à grande majorité catholique, avec la doctrine catholique de l'Eucharistie, et nous avons à répondre aux questions qui nous sont posées. En effet, la doctrine catholique affirme que Jésus a réellement donné son corps, que le pain est devenu corps de Christ. Voici ce que dit la doctrine catholique. Jésus-Christ est dans l'Eucharistie, présence vraie, réelle et substantielle. Ou encore, le Seigneur changea le pain et le vin en son corps et en son sang. Comment l'Église catholique explique-t-elle cela? L'Église catholique nous dit qu'il faut distinguer dans le pain la substance et les espèces ou ce qu'ils appellent les accidents, l'apparence. Le dogme catholique enseigne que la substance change, mais que l'apparence reste. C'est-à-dire qu'au moment où le prêtre prononce ces mots, « Ceci est mon corps », l'hostie devient réellement corps de Christ, tout en gardant l'apparence de l'hostie. L'apparence ne change pas, mais la substance change. C'est la raison pour laquelle on appelle ce dogme la transsubstantiation, transformation de substance. À partir de ce moment-là, il est enseigné
que l'hostie est réellement corps de Christ. Ce corps de Christ est entier même lorsque l'hostie n'est plus entière. Même dans une partie d'hostie, le corps de Christ reste entier. Et le corps de Christ est là tant que l'hostie reste ce qu'elle est. C'est ce qui a conduit à l'adoration du Saint-Sacrement. Vous savez qu'une hostie est conservée dans le tabernacle de l'autel et le fidèle catholique croit qu'il est là en présence du corps de Christ. J'aurais dû demander à notre frère, M. Coury, de dire tout cela à ma place. Il est beaucoup mieux placé que moi pour expliquer ces choses. J'espère que je n'ai pas dit quelque chose d'erroné. Mais comment devons-nous comprendre cela? L'hostie devient-elle vraiment corps de Christ? Comment comprendre ce que Jésus a voulu dire? Certains passages sont troublants, par exemple, Jean 6, verset 31. Jean 6, verset 31 à 35. Il faudrait d'ailleurs lire tout ce chapitre pour bien comprendre ce qui est dit. Jean 6, verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » C'est ce que disent les Juifs. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et à partir du verset 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Jésus nous dit ici, « Je suis le pain de vie. » Et il dit, « Mangez ce pain. Mangez, buvez. Je suis le pain de vie. » Jésus a aussi dit, « Je suis la porte. » Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Jésus a aussi dit, « Je suis le cep. » La porte est-elle Jésus? Un cep de vigne est-il Jésus? Un chemin est-il Jésus? Non, ce sont des images. C'est une aide pour faire comprendre à ses auditeurs, à ses disciples, l'importance de Jésus, ce que Jésus est, ce qu'il a donné. Il est la porte parce qu'il est le seul accès vers Dieu. Il est le cep de vigne pour faire comprendre quelle doit être la nature des relations entre ses disciples et lui.
Et lorsqu'il dit qu'il est le pain de vie, cela ne signifie pas qu'à un certain moment, un pain particulier doit se transformer en Jésus. Il est clair que ses auditeurs et même ses disciples n'ont pas compris ce que Jésus disait à ce moment-là. Et ils ont été profondément scandalisés. Nous apprenons même au verset 60 que plusieurs de ses disciples se séparèrent de lui. Et alors Jésus donne une explication. Verset 60 du chapitre 6 de Jean. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Le pain ne devient donc pas corps de Christ. Ce que Jésus a dit ici, ces paroles sont esprit et vie. Que voulait-il dire alors? Dans le livre du Deutéronome, nous lisons au chapitre 8, au verset 3, à la deuxième partie du verset, « Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire que nous n'avons pas seulement besoin d'une nourriture pour notre corps, une nourriture matérielle, pour la partie matérielle de notre être, mais nous avons besoin d'une nourriture spirituelle pour notre esprit, pour notre vie spirituelle, pour notre être spirituel. Notre corps a des besoins matériels et notre esprit a des besoins spirituels. Et comme le pain répond à nos besoins physiques, ainsi Jésus est le pain, est la nourriture pour notre vie spirituelle, pour notre être intérieur. Et comment est-il cette nourriture? Il est cette nourriture parce qu'il est la parole de Dieu. Jean nous présente le Fils comme étant la parole, celle qui s'est faite chair, celle qui est venue. Il est la parole. Et nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Et il se trouve que l'apôtre Pierre a très bien compris ce que Jésus voulait lui dire, même s'il ne l'a pas compris avec son intelligence, ça a été une révélation que Dieu lui a accordée, puisqu'à la fin de cet entretien, quand Jésus voit partir un groupe important de ses disciples, il se tourne vers les apôtres, vers les 12, et il leur demande « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et à ce moment-là, Simon-Pierre répond dans un jaillissement au verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il n'a pas dit « Tu es le pain », il a dit « Tu me donnes les paroles, c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est auprès de toi que je trouve ce dont j'ai besoin pour la vie éternelle. » Le pain ne devient donc pas le corps. Mais qu'en est-il du vin? Reprenons Matthieu 26, verset 27 à 29. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci
est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avez-vous remarqué ce que Jésus dit? Après avoir dit « Ceci est mon sang », donc, selon la doctrine catholique, après avoir transformé ce vin en sang, Jésus ne dit pas « Je ne boirai plus », Jésus parle au verset 29 en disant « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne ». Après la consécration, si on emploie cette expression, qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? Le sang? Non. Il y a toujours encore le fruit de la vigne, c'est-à-dire le vin. Le vin n'a pas été changé en sang. Et souvenons-nous de tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament concernant le sang. Il y a dans l'Ancien Testament une interdiction qui demeure, qui n'est jamais abrogée. C'est l'interdiction absolue de consommer du sang. Lévitique 17, verset 10. « Je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. » Cette interdiction, comment un juif pouvait-il la transgresser? Jamais Jésus n'a donné son sang à boire à ses disciples. Et il ne le donne pas encore aujourd'hui. Ce que nous prenons le dimanche matin, c'est donc du pain et c'est du vin. Le pain reste pain et le vin reste vin. Dans la coupe, le vin nous fait penser à ce que Jésus a fait pour nous. C'est aussi là un souvenir. Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper, et il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Le sang est répandu. Le sang a été répandu pour le pardon de nos péchés, une fois pour toutes. Ce qu'il y a dans la coupe, c'est un symbole qui nous permet le souvenir. Et c'est pourquoi Paul, quand il écrit aux Corinthiens au chapitre 11, emploie ce mot « en mémoire », verset 25 du chapitre 11. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Un mémorial, un souvenir, comme le repas pascal juif, un souvenir qui permet une communion et une communion spirituelle. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 18. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ainsi, ce que nous faisons ici est un souvenir et nous sommes en communion spirituelle avec le Seigneur. Et dans la même épître aux Corinthiens au chapitre 10, Paul emploie la même expression, la même image, en parlant d'un fait bien connu dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 10, verset 4. « Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » L'eau qu'ils buvaient était aussi un symbole
un breuvage spirituel. Ainsi, lorsque nous participons à ce repas, il y a réellement communion. Mais Christ n'est pas dans les espèces, Christ est présent parmi nous, spirituellement. Et c'est spirituellement que nous sommes en communion avec lui. Dimanche prochain, avec la grâce du Seigneur, nous essayerons de voir quelles sont les conditions que Dieu place pour la participation au repas du Seigneur. Prions ensemble.